Europe 1. 16h03 sur Europe 1, on marche sur la tête, c'est tout de suite. Merci Émilie Dez, on vous retrouve tout à l'heure à 16h30 sur Europe 1, bien sûr. Pour le moment, c'est on marche sur la tête. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être là, les chéris. Il est 16h03, quand je dis les chéris, je pense bien sûr à Olivier d'Artigol, bien sûr, monsieur Gauthier Lebray, monsieur Hanouna, Valérie Benaïm et bien entendu Fabien Lecave. Et merci à tous les auditeurs d'Europe 1 qui sont avec nous entre 16h et 18h. Aujourd'hui, émission importante, je vous le dis tout de suite, restez avec nous les 2 heures. Dans un instant, on aura Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, et Mériadec Raffray, chef du service international de valeurs actuelles. Sommes-nous à l'aube de la 3e guerre mondiale? C'est ce que disaient beaucoup de gens ce matin. Donc on va en parler bien entendu sur Europe 1. Vous réagissez, vous nous dites ce que vous en pensez. 01 80 20 39 21. Pour le moment, je voudrais juste qu'on s'arrête 2 petites secondes sur Michel Barnier. Michel Barnier, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, Gauthier Lebray va nous dire ce qui se passe entre Gabriel Attal et Michel Barnier, parce que là, j'ai l'impression que franchement... c'est la guerre froide. Non, mais c'est un truc... Non, elle est plus froide, la guerre. Ah ouais. Elle n'est pas froide, la guerre. Elle est chaude, là. Là, c'est une guerre chaude. On va réécouter le tacle qu'il a mis à Gabriel Attal. Alors, on s'y attendait pas du tout. Parce qu'au départ, même Gabriel Attal applaudit dans un premier temps, et là, il rajoute la lame, la petite lame derrière. Et là, je vois Gabriel Attal, fait non mais. Et qui est la dame à côté? Ah, je sais pas, il faudrait que je regarde. C'est une députée Renaissance. Elle lui dit un truc, j'ai essayé de lire sur ses lèvres, je n'y suis pas arrivé, mais je rêvais de savoir ce qu'elle lui avait dit. Vous réagissez travelling avant, sur c'était incroyable. Je sais pas qui est le réal, mais il est très très bon à l'Assemblée nationale. 80 20 39 21, réagissez à ça. On va avoir les infos bien entendu de monsieur Gauthier Lebray. Pour le moment, écoutez ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Le débat va reprendre et va commencer sur le projet de loi de finances avec l'indication que je vous demande de bien comprendre et de ne pas modifier, en tout cas de ne pas travestir. Ce sera 2/3 de l'effort sur la maîtrise de la dépense publique et ce sera difficile. Et monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Voilà, pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. D'ailleurs, ça fait rire tout l'hémicycle. Ah oui, ça applaudit, c'est incroyable. Ah oui, sur Europe 1, ça c'est un truc, ça on s'est dit, ah ouais, quand même, il y va quand même. Il y va, mais il joue un jeu dangereux, parce qu'il a quand même besoin. Oui, il a quand même besoin du groupe parlementaire de Gabriel Attal. Mais Benaïm, c'est ça votre problème. Oui, mais attention, son gouvernement peut ne pas tenir à cause de vous êtes toujours magnifique, les macronistes ne censureront jamais le gouvernement de Michel Barnier parce qu'ils ont la majorité des ministères. S'il vous plaît, Valérie Benaïm, écoutez Gauthier Lebray et Cyril Hanouna, s'il vous plaît. Je vous écoute avec attention. Mais Valérie Benaïm d'Artigol hocher la tête d'acquiescement. Mais c'est normal que Wikewo coche la tête. Il y a une différence. Excusez-moi, Gauthier Lebray, laissez-moi leur parler. Merci. Non mais Wikewo qui hoche la tête, bien sûr, c'est normal. Mais et vous croyez vraiment Non mais vraiment, mais comment on peut entendre? Alors je le dis aux auditeurs d'Europe 1, s'il vous plaît, mettez un petit peu plus fort là, parce que comment on peut entendre des inepties pareilles sur une radio aussi sérieuse? On est sur Europe 1. Vous verrez que Gabriel Attal va emmerder. Ah oui, c'est sûr. Oui, emmerder, oui. Mais Valérie Benaïm, il y a une différence entre emmerder et censurer. Mais Valérie Benaïm, il est impossible que Gabriel Attal censure un gouvernement dans lequel il a 7 ministres. Il va se retrouver avec 2 ministres. Pardonnez-moi Cyril Hanouna, je vous aime infiniment. À quel moment avez-vous entendu dans ma voix que j'avais dit qu'il allait le censurer? Elle l'a dit il y a 2 minutes. Mais non, j'ai pas dit censurer. Mais Gauthier Lebray. Je l'ai entendu aussi. Cyril Hanouna, il a raison, c'est que normalement. Arrêtez, vous voulez pécho Valérie, arrêtez un peu Artigol. Normalement, Michel Barnier, il est décrit comme une machine de guerre à ne pas se faire d'ennemis. Il a traversé la vie politique sur les 40 dernières années sans se faire d'ennemis. À force de les multiplier concernant Gabriel Attal, parce qu'il y a eu la passation de pouvoir, il va commencer à faire naître chez Gabriel Attal plus que du ressentiment. Ça, c'est sûr. Peut-être quelque chose qui relève d'un désamour après. Attention. Oui, mais je vais vous dire. En politique, André Labarrère disait il faut tuer, il ne faut pas blesser. Mais je vais vous dire. Il est en train de le blesser. Excusez-moi, mais moi, il n'y a qu'une parole qui compte. C'est celle de Gauthier. Oui, mais Gauthier, s'il vous plaît. Gauthier, expliquez-le. Avec Valérie, on s'est fixé l'objectif de casser ça. Oui, mais vous n'y arriverez pas. Gauthier Lebray, expliquez-leur la vie, s'il vous plaît. Donc, depuis effectivement la passation de pouvoir où Michel Barnier a eu l'impression que Gabriel Attal lui faisait la leçon en lui disant vous reprendrez mes dossiers, je vous les ai laissés sur le bureau, et où Michel Barnier l'a déjà quelque part un peu humilié pendant la passation de pouvoir en lui disant merci pour vos leçons, je peux en placer une, vous avez parlé de votre mère, je vais parler de la mienne. Donc déjà à ce moment-là, on avait senti le blizzard entre Michel Barnier et Gabriel Attal. Donc Gabriel Attal était parti de là avec la sensation de se faire humilier, surtout que les commentaires médiatiques allaient dans ce sens.
première tension entre les deux après la passation de pouvoir, la formation du gouvernement, où Michel Barnier s'est pris un duel qui est devenu un duo, j'entends, entre Gabriel Attal et Gérald Darmanin, qui ont mis des lignes rouges à Michel Barnier sur la hausse des impôts et qui ont freiné la nomination du gouvernement. Et au dernier moment, Michel Barnier a dit c'est comme ça, je ne reçois pas Gabriel Attal. Il voulait venir à 7 alors que j'ai pris tout le monde à 3, vous ne viendrez pas. Donc déjà, tendu à ce moment-là. Ils étaient à 7 et après ils sont à 3. Alors, ils recevaient tout le monde, pas vous savez. Villes, le nombre. On dirait un sketch de Chevalier, la palette. Ils étaient à 7 alors qu'ils voulaient... Ah non mais sans rigoler, mais c'est incroyable. Donc c'était déjà, le train pour Pau. Et conduit. Je ne reçois pas Gabriel Attal qui veut venir avec un contingent trop important. Deuxième moment de tension, ou plutôt troisième si on compte la passation, Antoine Armand qui déclare, d'ailleurs qui a appelé Michel Berger ce matin au lieu de Michel Barnier sur une radio concurrente, il a dit Premier ministre Michel Berger. Non mais c'est énorme ça. Mais sans rigoler, Michel Berger, c'est énorme. Je vais chanter pour ceux. Merci. C'est Michel Berger qui chante pour ceux qui sont loin de chez eux. Voilà, exactement. Michel Barnier, il a chanté, je pense, pour ceux qui sont loin du gouvernement. Et donc Antoine Armand, vous savez, dit je ne recevrai pas le RN à Bercy, je leur ferme la porte. Donc il se fait recadrer par Michel Barnier et non Michel Berger. Et là, les députés de l'aile gauche soutiennent Antoine Armand. Et moi, j'ai un ancien député, ancien ministre. Donc vous ne faites que dire, en gros, appuyer ce que je viens de dire. Pas du tout, Valérie. Le récit n'est pas terminé, si vous pouvez éviter de l'interrompre. Ça n'a rien à voir. Gauthier Lebré dit que quoi qu'il arrive, et je le redis, Gabriel Attal ne censurera jamais le gouvernement. Il va pourrir la vie sans doute de Michel Barnier. Benaïm, allez parler de Mylène Farmer avec Fabien Lecoeuvre, du concert de Mylène Farmer, là, c'est bon. Merci. Et donc, Antoine Armand est soutenu par les députés. C'est pareil pour vous, d'Articole. Vous pouvez aller au concert de Mylène Farmer et Michel Dor et Tutti Quanti. Pour l'instant, laissez-nous parler entre personnes de bonne composition, entre Gauthier Lebré et moi sur Europe 1. Il est 16h10. Oui, Gauthier. Et donc, Antoine Armand reçoit le soutien de l'aile gauche et un ancien député, ancien ministre, me confie à ce moment-là que Gabriel Attal est derrière toute cette histoire. Donc, je le révèle, je le tweet même. Là, je vous le révèle, l'entourage de Gabriel Attal qui m'appelle en disant c'est pas vrai du tout. Gabriel Attal est hyper constructif avec le Premier ministre. Tout le monde se dessape dans le studio parce que Cyril a fait couper la clim et il fait 250 degrés. Je suis en chemisette, tout va bien. Je suis en chemisette, tout va bien. Je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma peau. Pénibilité au travail, là. C'est vrai qu'il fait chaud. Excusez-moi. En parlant de pénibilité au travail, je vais m'arrêter de petites secondes. C'est un syndicaliste. Vous croyez que c'est facile pour moi d'être entouré de gugus pareil? Non mais franchement, est-ce que vous croyez que c'est facile pour moi d'être entouré de gugus de votre genre? Allez, alors, oui, Gauthier Lebré. Et donc, excusez-moi, elle dure jusqu'à quelle heure l'histoire? Parce que j'ai Dominique Trinquant, là, on termine. Donc, après le point de friction sur la formation du gouvernement et Antoine Armand, hier, on se dit, les choses se sont un peu aplanies entre Gabriel Attal et Michel Barnier, et là, bam, double tacle, double détente de Michel Barnier qui casse devant tout le monde Gabriel Attal, qui l'humilie une deuxième fois. Attal était à peine en train d'applaudir le Premier ministre qui se faisait humilier avec ce travelling avant. Non, c'était fort. Le Real, il est fort, hein. Ah ouais, le Real était bon hier. Le Real est fort, le Real de l'Assemblée nationale. Je vais voir s'il peut pas réaliser mes émissions. Parce que dès qu'il y avait un tact, alors que la personne n'était pas nommée, il le trouvait. Il sentait, il mettait un gros plan de Bruno Retailleau quand Michel Barnier, sans le nommer, parlait de lui. Non, il est bon le Real de l'Assemblée. À une exception. Sauf Marine Le Pen. Il n'a pas taclé Marine Le Pen. Non, parce que elle, pour le coup, chère Valérie, elle a le pouvoir de censure. Mais enfin, elle peut censurer. Je voulais pas faire ça, Valérie. Je voulais pas faire ça. Gauthier, ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce que je vous ai dit. Je vous charrie. Vous le savez très bien. Oh, Valérie Benaïm, ça va. Ça va. Non, mais sans rigoler. Allez, vos petits égos, là, mettez-les de côté. Ici, il n'y a qu'un seul chef et vous le connaissez, c'est Fabien Lecoeuvre. Si Fabien Lecoeuvre est content, on est content. Par contre, il y a un sujet. Reste avec nous sur Europe 1 dans un instant, bien entendu, aux alentours de 17h. Fabien Lecoeuvre nous parlera du nouvel album de Michel Thor. Non, de Pierre Ninet. Emmène-moi dormir ce soir. De Pierre Ninet qui arrive pas à enlever son casque. Eh ben merci. Vous avez pas enlevé votre slip. Merci. Allez, on a Damien qui est avec nous en ligne sur Europe 1. Bonjour Damien. Bonjour Cyril. On rigole beaucoup Damien. Je vous cache pas que ça rigole dans le studio. Vous m'entendez bien? Bien sûr. Vous dites-moi, je reconnais ce son. Vous habiteriez pas dans le Jura, vous? Ah, il semblerait, ouais, peut-être. On m'a déjà pris pour un Suisse, des fois. Mais je sais, il est du Jura, celui-ci. Il habite où, exactement? Il habite Morat en montagne, actuellement, et sinon, il est originaire de Besançon, les tournois de paddle. Bah oui, bien sûr, mon Damien, il est de retour. Damien, Michel Barnier, il a été cash hier, hein? Il a été cash. Alors, il a été moins cash dans son discours de politique général, un petit peu tout le monde. Oui. Voilà, général. Par contre, c'est vrai que même si on se pose des questions, j'ai trouvé plutôt sympa, c'est qu'il interpelle un petit peu chaque personne, notamment l'ancien Premier ministre,
Madame Panot et d'autres. Moi, j'ai trouvé plutôt ça bien, même si voilà, j'ai pas connu vraiment la politique. Je suis un petit peu plus jeune que vous, excusez-moi. Ah oui, bah j'ai vu ça, Damien, j'ai vu ça. C'est bon, c'est pas la peine de faire comme Valérie Bénaïm, d'avoir la tête qui gonfle. Hein. C'est bon. Oui, mon Damien. Non, mais en tout cas, j'ai trouvé ça bien qu'il y ait quelqu'un enfin qui soit un petit peu du level, on va dire. Ouais, vous l'avez trouvé. Il a une stature. Je suis désolé, les mecs. Hein. Quand il arrive, tu te tais. 40 ans de vie publique, 40 ans de politique derrière lui. Bah oui, comme vous, Fabien Lecoeuvre. 40 ans de vie publique. C'est pas loin. Vous le lâchez sur une plage, lui, c'est une émeute. Hein. Non, je vous le dis. Même les méduses l'attaquent. Tiens, c'est peut-être pas la même vie publique pour Fabien. Hein. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il y a Olivier d'Artigol qui est mort de rire parce qu'il a reçu un message pour se faire appareiller. D'Artigol, GO2L. Oui. Il n'y a pas ES, donc ça me choque. Bilan auditif personnalisé, plus appareil auditif invisible à 0 € sur réforme. Pourquoi on m'envoie ça? Quoi, vous envoyez ça? Oui, maintenant. Ouais, ça y est, vous êtes passé de l'autre côté d'Artigol. C'est la bascule. On vous a envoyé un bilan auditif? Une proposition. Écoutez, vous savez quoi? La seule chose que j'espère pour vous, ça rend sourd, c'est de devenir sourd quand il y a les analyses politiques de Valérie Bénaïm. Merci. Damien. Oui. Alors, donc vous avez plutôt un bon a priori sur Michel Barnier. C'est pas que j'ai un bon a priori. Si vous voulez, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on nous ment. Ça fait tellement longtemps qu'on entend des belles paroles, parce que ça date pas d'aujourd'hui. Même à l'époque, si on prend le président actuel, il nous avait promis des belles paroles. Au bout de 7 ans, on s'aperçoit que les belles paroles, elles sont parties. Elles sont pas là. Donc, je pense que c'est légitime de se poser des questions et de se dire: est-ce que M. Barnier fait un coup d'éclat, un clash, en essayant de se, en essayant de se montrer au visage des Français pour dire: voilà, moi j'arrive, je vais changer les choses. Et comme vous avez dit hier, parce que je vous écoute tous les jours. Merci Damien. Vous écoutiez Europe 1 avant, tous les après-midi? Oui, mes parents, quand j'étais petit, ça me saoulait, c'était une radio qui était nulle, excusez-moi. Ah ouais, c'est vrai, merde. C'était pas du tout le même, le même procédé, mais depuis que vous êtes là, et puis même, après, je vous ferai un petit coucou pour mes parents. Ils vous regardent tous les soirs. Comment ils s'appellent, Damien, vos parents? Alors, c'est Marie-Rose et Gilbert. Je les embrasse fort, Marie-Rose et Gilbert. Mais j'ai un Gilbert dans l'émission, Gilbert Dez. La merguez. Ouais. Exactement, Gilbert Dez, la merguez. On est bien d'accord, Damien. Damien, en tout cas, donc vous, vous dites, vous êtes un peu déçu, en fait, vous êtes désabusé de tout. C'est pas que je suis un peu déçu, c'est que je pense, comme la plupart des gens, c'est ce que je disais à votre interlocutrice qui m'a eu au téléphone tout à l'heure, quand on a conversé. C'est que on se rencontre le matin pour boire un café, ou le midi quand on va chercher notre baguette de pain, ou le soir quand on sort des courses. Et on a tous la même conversation. On se dit, c'est encore des belles paroles, exactement. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Surtout, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le porte-monnaie des Français, surtout? Ça compense. 27,96 €, j'ai fait le calcul exactement. Exactement, Damien, comme j'ai dit, ça typiquement, ça va appauvrir les chefs d'entreprise, les petites PME, les petites TPE, et ça va pas enrichir les gens qui gagnent le SMIC. Donc forcément. Alors sachez, excusez-moi Cyril. Allez-y, avec plaisir, Damien. Sachez que pour 27,96 € de plus dans le porte-monnaie des Français travailleurs au niveau du SMIC, au niveau rémunération. Et là, je vais interpeller M. d'Artigol, s'il nous écoute. Il nous écoute, il va mettre son appareil et il va pouvoir vous entendre. Vous écoutez, il peut vous entendre, c'est autre chose. Non, mais et simplement, combien ça va coûter au petit patron, au patronariat qui va devoir encaisser cette augmentation? Combien ça va leur revenir à eux? Est-ce que c'est 27,96 €? Attendez, je vais lui demander. Combien ça va coûter au patron? Monsieur, d'abord, votre question est légitime. On l'a eu hier et l'ensemble du petit patronat des chefs d'entreprise, PME, PMI, pense comme vous. Je suis pour remettre à plat totalement les 200 milliards annuels d'aide aux entreprises et qu'ils soient prioritairement dirigés vers vos types d'entreprises et que les entreprises grosses ou très grosses qui font beaucoup de chiffre d'affaires et qui versent beaucoup de dividendes soient moins sous le versement de ces aides publiques, ce qui amènera à vous aider,
mais vous pouvez être aussi satisfait, si c'est le cas, que vos employés puissent gagner davantage, parce qu'aujourd'hui, faire sa vie au SMIC, c'est quasiment impossible. Bravo d'Artigol. C'est une réponse que j'entends très bien. C'est une réponse de politicien. Il est malin, le d'Artigol. Il est malin, le d'Artigol. Il vous a piqué vos propos pour les répéter plus tard. Le fidèle de l'émission. Le masque. La réputation. Vous allez voir. Je suis sûr qu'il va répéter ce que j'ai dit hier autour de 17h. Je le connais, c'est incroyable. Mais il le prend bien. Merci Damien d'avoir été avec nous. Attendez, il y a Fabien. Je voulais juste aussi. Il y a Fabien Lecoeuf qui voudrait vous parler. Je voudrais vous poser une question parce que. Une minute. Excusez-moi, il y a Fabien Lecoeuf qui voudrait vous parler, Damien. Oui, parce que comme vous habitez le Jura, en ce moment, Luc Besson termine le tournage de Dracula. Dans le Jura, cette semaine-là. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Non, il cherche des figurants. Il cherche des figurants. Mais vous êtes figurant. Alors, moi, je ne m'appelle pas Big Glayou. Big Glayou. Non, c'est Dracula, c'est l'événement de l'année prochaine. Ça va sortir en 25. Quel rapport avec ce qu'on est en train de dire ? Mais parce que tous les gens du Jura, il n'y a pas beaucoup d'habitants là-bas, apparemment. Ils cherchent beaucoup de figurants. Mais on va lui envoyer Gilles Verdez. Si vous voulez, oui. Non, voilà. Franchement, Dracula, cherche des figurants et silhouettes. Renseignez-vous, mais c'est en ce moment dans le Jura, toute la semaine. Là. Damien, vous avez entendu cette info ? C'est vrai que j'ai des dents. C'est vrai que j'ai des dents un petit peu de ce qu'on dit des dents de charal en ce moment. Mais je ne sais pas si c'est des dents de chacal. Merci Damien. Vous vouliez nous dire une dernière chose, Damien ? Oui, tout simplement, Cyril. Je voulais vous faire une petite apartheid. Ça va vous rappeler peut-être des souvenirs, mais ça date il y a 16 ans. J'ai regardé un petit peu les 16 ans et demi. On s'est rencontrés. Dites-moi où ? On s'est rencontrés lors d'un meeting. Moi, j'ai travaillé pour une marque étrangère, une marque au rond allemande. Ah oui, je sais. Moi, je faisais la route du rire. Et voilà, vous nous aviez animé la soirée. Eh ouais, je me rappelle très bien, exactement. C'est grâce à ça que j'ai acheté ma première voiture. La petite Lada, là, que j'avais. Oui. La petite Lada. Et on a eu l'occasion de se croiser à ce moment-là. Vous étiez beaucoup plus accessible que maintenant. Je suis toujours accessible, Damien. Je vais vous dire, Damien. Alors, vous allez voir, si vous me croisez, franchement, c'est vous qui allez me dire que vous êtes moins accessible que moi. Vous savez, moi, je fais ma vie. Par contre, un autre sujet qui n'a rien à voir, mais par contre, si vous seriez accessible, j'aimerais bien vous faire part des problèmes des gens qui ont la maladie de Lyme. Parce que j'ai attrapé cette maladie. D'accord. Et je trouve qu'on en parle très peu en France. Quand je vois qu'au niveau des ministères, on avait oublié les personnes handicapées, et sachez qu'en France, contrairement à d'autres pays d'Europe, ou même le Canada, où on a une reconnaissance par rapport aux gens qui ont un handicap par rapport à cette maladie qui est très handicapante. Moi, j'ai quitté mon travail, j'ai fait une reconversion professionnelle. Actuellement, je cherche désespérément pour pouvoir trouver un boulot où c'est qu'on accepte mon handicap, et c'est très compliqué. Très bien. Il faudra venir m'en parler, Damien. Quand vous voulez, à la télé, peut-être vous viendrez nous voir. Comme ça, on pourra en parler. Je vais organiser ça avec les équipes. D'accord, Damien ? Écoutez, ce sera avec plaisir. Avec plaisir. On va se faire ça. En tout cas, voilà. On s'organise ça, mon Damien. Et vous embrassez vos parents. Je leur fais des gros bisous. Je vous remercie. Et puis, j'embrasse quand même tout le plateau. Et puis, particulièrement, Monsieur Verdès. Merci. Alors, il n'est pas là aujourd'hui, mais bon, voilà. Il n'est pas là ? Oui. Embrasser, vous savez, quand on a quelqu'un à embrasser, il faut embrasser Gauthier Lebret. Non, mais Monsieur Lebret, malgré qu'il est jeune dans l'activité politique, je trouve que c'est quelqu'un qui est beaucoup intéressé, beaucoup... Il gère le truc, le gamin, comme on dit. Alors, je vais dire, vous savez ce qu'on dit de lui. Il est jeune, mais il jeûne pas beaucoup. Merci Damien, merci. Écoutez, je vous remercie, Cyril, et puis continuez comme ça. Vous êtes un amour, je vous fais de gros bisous. On a Christian qui est avec nous, Christian de Dijon. On a une minute pour Christian, qui lui n'a pas trouvé Michel Barnier fou. Il a trouvé que le discours était plat, c'est ça ? Bonjour tout d'abord, Cyril. Bonjour Christian. Bonjour à toute merci d'être avec nous, Christian. Et notamment, bonjour à Gauthier Lebret. J'ai plus besoin de réveil maintenant pour être à 5h55 devant la matinale de Romain Desarbres et écouter les éminentes analyses de Gauthier Lebret. Merci beaucoup. Christian. Merci beaucoup. Vous savez, ceux qui aiment Gauthier sont mes amis. Je vous le dis, Christian. Donc, je vous remercie. Ça me touche beaucoup. Merci Christian. Merci. D'ailleurs, Cyril, si vous permettez, j'aurais une petite question à poser à Gauthier Lebret à la fin de mon intervention. Allez-y alors. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? Posez-lui la question tout de suite, comme ça il a le temps comme ça d'y réfléchir, parce que c'est pas c'est un auteur, vous savez, lui, c'est qu'il a besoin de réfléchir. Vous lui posez la question et après on va se retrouver dans un instant. Je pose ma question à Gauthier Lebret. Oui.
À partir de quand démarre le droit du président de la République de dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale? Dans un an. Ce délai part le 9 juin 2025 ou le 7 ou 8 juillet 2025, c'est-à-dire au lendemain de la date du second tour des législatives de cette année. Date de la fin du second tour. Oui, il faut que il ne peut pas faire un premier tour et un second tour, puisqu'il y a toujours une semaine de battement entre les deux, avant un an des précédents premier donc et second tour. Juillet. Voilà. C'est 8 juillet. Oui. D'accord. C'est 8 juillet ou 30 juin. D'accord. Le 30 juin, ça devrait être le premier tour, et le 8 juillet, le deuxième. Voilà. Enfin, l'équivalent, le dimanche ne tombera pas à la même date. On est d'accord. Voilà. On se retrouve dans un instant. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. Vous vous souvenez bien de la date. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe